Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance pour le mois de mars pour les scorpions. Donc signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir si votre ascendant ou votre signe lunaire est différent de votre signe solaire. Voilà, on y va. On va regarder tout de suite les énergies pour vous au mois de mars. Alors l'énergie qui va le plus se ressortir. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, on me dit communication. Alors, pour vous, au mois de mars, il va y avoir la communication à vraiment travailler. Alors, ça peut être plus dans tout ce qui est expression, donc communiquer ce que vous avez à dire, hein, peut-être au niveau chakra de la gorge, hein, peut-être un peu le chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, de liens. Hein. Il faudra vraiment essayer de faire du lien au mois de mars. Hein. Bon, après, pour certains, c'est peut-être quelque chose comme ça qui va ressortir. Hein. Vous allez peut-être vraiment être dans beaucoup le partage, vous allez beaucoup vous exprimer. Pour certains, il y a peut-être aussi, vous allez peut-être faire des conférences ou peut-être faire des vidéos, vous voyez, sur YouTube ou autre chose. Hein. Voilà, en tout cas, pour vous, au mois de mars, c'est ce qui ressort beaucoup. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les énergies. Alors, on parle de l'amour et l'amitié. Donc là, voilà, vous voyez, c'est vraiment ce qui se rapproche, hein, communication. Donc, on vous dit qu'il va vraiment, il y a vraiment l'amour et l'amitié qui est présent pour vous au mois de mars. Hein. Donc, vous allez être entouré. Il y a peut-être une belle énergie. Il y a peut-être aussi beaucoup d'expressions. Peut-être communiquer un peu plus avec votre amoureux, votre amoureuse, peut-être aussi avec vos amis. Vous allez peut-être devoir aussi exprimer des choses, hein, qui sont enfouies en vous. Hein. Alors, on me parle, voilà, vous voyez, correspondance, c'est encore la communication, hein, sous un retard. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire. Et on me dit, le divin est là, hein, vous êtes connecté au divin pour communiquer des choses où vous allez avoir des nouvelles, hein, sous un retard par rapport au travail, par rapport peut-être aussi à des prises de décision. Là, on voit peut-être que vous attendiez peut-être depuis longtemps des nouvelles pour un travail, peut-être pour aussi décider, peut-être pour la suite à donner par rapport à un travail, peut-être arrêter. Hein. Donc on vous dit le miroir magique est là, ça y est, vous êtes protégé et guidé. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver, vous allez avoir des nouvelles qui ont certes pris du temps. Hein. En tout cas, il y a de la communication, hein, par rapport à des prises de décision aussi. Hein. Ça peut être aussi un travail à faire sur... voilà, par rapport à cette communication, on voit que vous avez travaillé beaucoup sur quelque chose, vous avez planché ou vous avez réfléchi à quelque chose et ça y est, vous tranchez, vous reprenez votre équilibre, hein, grâce à ça. Hein. On voit qu'il y a, grâce à vraiment des nouvelles, hein, une communication, quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose derrière, vous voyez. C'est... on va voir, on va approfondir, hein, pour voir un petit peu. Pour d'autres, c'est peut-être aussi par rapport à la justice, la loi, vous voyez, ça peut être un divorce, ça peut être, je vous disais, peut-être aussi un résultat par rapport à, vous étiez peut-être en conflit avec votre employeur. Mais bon, en tout cas, on me dit que vous avez la protection et que vous êtes guidé positivement pour ce domaine. Hein. Alors, on parle d'une jeune fille. Peut-être qu'il y a des soucis de santé, hein. On voit qu'il y a peut-être une instabilité par rapport à une jeune fille. Ça peut être vous aussi, hein, si vous êtes une jeune femme. Bon, ça peut être soit un enfant de votre entourage aussi. On voit que voilà, il y a peut-être des petits soucis de santé ou il y aura peut-être des examens à faire. Hein. Voilà, je vous dis ce que je vois. Ou vous peut-être qui avez besoin aussi de travailler émotionnellement, hein. Quand je vois ça, ça me fait penser travailler aussi peut-être votre petit enfant intérieur, hein. Voilà, votre petite voix qui vous dit ce qu'il faut faire aussi. Hein. Voilà, on me dit que tous les espoirs sont permis, hein, par rapport, vous voyez, encore une fois, à cette instabilité, hein, soucis de santé, peut-être examens médicaux à faire. Là, on me parle d'un jeune homme, vous voyez, ça peut être un de vos enfants qui peut être touché aussi, hein, ou quelqu'un de proche. Voilà, on me dit quelqu'un, voilà, vous allez vous sentir peut-être un peu perdu. Bon, après, ça peut être aussi, vous vous sentez peut-être pas bien suite à quelqu'un qui... il y a peut-être eu une trahison de quelqu'un aussi dernièrement et du coup, on voit que...
vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Le lynx, ça me fait penser un petit peu à l'animal qui examine les choses de très loin, vous voyez, pour retrouver une stabilité un petit peu. Là, on voit que, alors ça peut représenter un jeune homme, ça peut représenter un de vos enfants, ça peut représenter quelqu'un de proche. En tout cas, on voit qu'il il va y avoir des choses au niveau de la santé. Alors, ça peut être la santé physique, hein, comme ça peut être la santé émotionnelle. On voit que vous avez besoin de travailler quelque chose qui est en rapport avec soit l'émotion, donc ça peut être aussi... en tout cas, on me dit que tous les espoirs sont permis, hein, donc même s'il y a des soucis de santé autour de vous, ne vous inquiétez pas, il y a quand même des choses positives qui arrivent. Hein. Bon, ça peut être aussi par rapport au travail, peut-être que pour certains, vous allez décider de travailler dans le milieu médical ou peut-être dans tout ce qui est un peu thérapie, hein, aider les autres, hein, prendre votre indépendance. Hein. Vous voyez, ça c'est la carte de l'indépendance hein, libérale. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez décider de partir. Donc sous un retard, vous avez, voilà, vous allez avoir la bonne nouvelle que vous allez pouvoir travailler à votre compte. Donc ça peut être vraiment dans tous les domaines. Alors ça peut toucher aussi un jeune homme qui attendait ça, ou votre enfant, ouais, je vous redis, hein, ou peut-être, on voit que pour vous, ça va vous permettre de vraiment retrouver comme une seconde jeunesse. Vous voyez, c'est quelqu'un de jeune là. Hein. Donc moi, ça me fait penser aussi que peut-être, grâce à cette nouvelle, vous allez retrouver une seconde jeunesse, vous allez vraiment raviver, voilà, votre enfant intérieur va être très joyeux, on va dire. Bon, après, vous pouvez prendre... Enfin, après, je ne peux pas dire tous les cas de figure. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. Là, vous avez la santé, vous avez le travail, hein, vous avez les espoirs, la communication. Voilà, je pense que vous avez vraiment pas mal d'indices. Après, vous pouvez aussi, comment dire, le mettre à votre sauce. Hein. Vous assembler comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je pense pas à tous les cas de figure et les vidéos, elles dureraient trop longtemps aussi. Alors, vous voyez, on me dit union, une belle union, quelque chose, il va y avoir vraiment un partenariat, une union, un contrat, tous les espoirs sont permis, hein, c'est un peu ça aussi, hein, le soleil c'est la vitalité retrouvée, c'est la chance, c'est le soleil, c'est vous allez vraiment rayonner, hein, vous voyez, on me dit vous rayonnez de nouveau avec vous-même aussi, hein, c'est une unité, hein, l'anneau c'est vous retrouver avec vous-même aussi, c'est retrouver votre essence même. Pour certains, ça peut être aussi voilà, un contrat, un engagement en amour, hein, peut-être une demande en mariage, un Pax. Ça peut être aussi voilà, un nouveau contrat au niveau travail, hein, peut-être voilà, certaines personnes qui vont se mettre à leur compte. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif. Hein. Vous voyez, on me dit tous les espoirs sont permis par rapport à des souffrances que vous avez pu avoir ou des fins de quelque chose. Ça y est, vous partez vers du renouveau. Hein. Le bouquet, c'est vous retrouvez pour certaines personnes, votre côté féminin, vous voyez, votre beauté intérieure, votre beauté extérieure. Vous resplendissez de nouveau. Il y a de l'abondance, il y a des cadeaux qui tombent. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles, hein. Des invitations aussi peut-être pour certains. Hein. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Parce que suite à des nouvelles, vous voyez, on me dit que vous allez prendre la décision peut-être de... Alors, pour certains, vous allez devoir peut-être faire un choix, à savoir par rapport au réseau social. Vous voyez, peut-être qu'il y aura des choix à faire, peut-être vous allez devoir couper des choses par rapport à des personnes. Peut-être qu'il y a aussi, on voit aussi une fin par rapport à tout ce qui est réseau social, aussi peut-être par rapport à votre travail. Hein, vous allez peut-être devoir faire un choix, à savoir où vous allez peut-être vous mettre à votre compte, peut-être trouver le cabinet, ça peut être vous entourer des bonnes personnes, trouver le bon partenaire, ça peut être plein de choses. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, on voit que vous allez avoir des invitations et que vous avez un choix à faire aussi pour savoir si peut-être vous allez avoir plusieurs fêtes en même temps aussi. Et vers qui vous allez aller. Voilà, on voit qu'en tout cas, il y a aussi des choses qui vont se terminer. Je vois qu'il y a vraiment des choses, vous allez devoir trancher, couper des choses par rapport à des souffrances. Il y a aussi par rapport à des blessures, par rapport à votre réseau social, il y a peut-être des amis avec qui vous allez couper. Il va peut-être avoir aussi des choses qui vont peut-être pas vous plaire aussi lors d'une réunion ou quelque chose par rapport à où il y a beaucoup de monde, vous voyez, hein, le réseau social. Bon, et suite à ça, on me dit que vous allez faire un choix aussi peut-être.
Bon, en tout cas, on voit qu'il y avait beaucoup de souffrance, hein. La croix, ça représente aussi la souffrance. Peut-être vous aviez peut-être aussi des soucis de santé qui vous ont épuisé. En tout cas, on me dit avec le bouquet que, bon, acceptez les invitations, ouvrez-vous aux autres. Vous allez de nouveau être de nouveau devant la scène. Vous voyez, vous allez vraiment retrouver votre place, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se remet en place pour vous, hein. On voit qu'il y a quelque chose, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup d'angoisse, voilà, je vous sens pas forcément très bien pour certains, hein. Il y a vraiment un travail à faire de décision, de retour à l'équilibre, de faire le bon choix, peut-être pour certains de retrouver votre indépendance. Ça peut être aussi au niveau amoureux, hein. Peut-être que vous allez devoir trancher, à savoir est-ce que vous continuez comme ça parce que ça vous rend malade, hein, aussi. On va demander au jeu de 32 cartes qui nous aiguille aussi un petit peu. Alors, on me parle, vous voyez, d'un roi de cœur. Donc là, c'est quelqu'un de proche, hein. Ça peut être votre conjoint, votre papa, votre fils. Enfin, quelqu'un de très proche. On me dit très bonne nouvelle, hein. Vous voyez, donc ça peut être une très bonne nouvelle en santé, par rapport peut-être qu'il va vous annoncer par rapport à son travail, réussite de quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a une très très grande nouvelle. Il y a vraiment quelque chose de très beau pour cette personne. Elle va vous annoncer ça, ou peut-être il se passera quelque chose de très bien aussi avec un homme de cœur, hein. Alors, on me dit que, voilà, vous voyez que vous étiez la croix. C'est marrant, hein, tout ça, ça me fait penser à... Tout ça, c'est un peu, vous voyez, la tristesse à l'intérieur, la mélancolie. On voit qu'il y avait beaucoup de souffrance à l'intérieur de vous-même, hein. Avec le 8 de pique, ça me fait penser à ça également. On me dit, vous allez avoir des nouvelles d'un homme de cœur. Vous voyez, quelqu'un qui est très bienveillant par rapport à... Alors, vous voyez, très, très grande nouvelle par rapport à un homme de cœur. Donc, ça peut être un de vos fils, hein, quelqu'un, en tout cas, que vous appréciez énormément. Quelqu'un qui est bienveillant, ça peut être aussi quelqu'un de professionnel, hein. Vous voyez, on voit quelqu'un qui peut être aussi d'origine étrangère, qui peut-être qui était parti à l'étranger ou qui s'est éloigné de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui porte un uniforme. On me dit une très grande joie. Ça va vraiment vous amener du baume au cœur. Après, ça peut être aussi votre conjoint, hein, ou peut-être un de vos enfants, ou je vous dis quelqu'un qui était proche de vous, qui avait peut-être des soucis de santé, et vous allez avoir une très bonne nouvelle par rapport à ça, hein, garçon ou fille, hein. Là, on peut dire aussi que ça peut être une femme, hein. En tout cas, on vous dit, ou peut-être ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle par rapport à votre santé, ou un thérapeute qui va vous aider. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de bienveillant envers vous, quelqu'un qui porte une blouse, hein, là on voit, hein. Après, ça peut être aussi, ouais, c'est ça, hein, une très bonne nouvelle. Alors moi, je dirais quelque chose qui va vous permettre de chasser cette anxiété, hein. Vous avez peut-être pris de la distance aussi avec un homme de cœur ou une femme de cœur, et ça vous a rendu malade. Après, ça peut être vraiment la santé proprement dit, où vous attendiez peut-être des bonnes nouvelles ou quelque chose par rapport à ça. Alors, au niveau spiritualité, quelle est votre évolution ? Alors, on me dit, ça y est, ouvrez le chakra 13e œil. Delta, c'est vraiment, vous y voyez plus clair. C'est l'intuition, c'est le 3e œil. Vous voyez, donc ça y est, vous ouvrez les yeux. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, hein. On voit que vous allez pouvoir vous projeter. On me dit, il y a eu du malheur, hein. Vous avez peut-être beaucoup prié par rapport à ça. Vous voyez, on revoit la croix ici, hein. Mais ça y est, hein, vous allez de nouveau pouvoir y voir plus clair et vous projeter vers l'avenir, hein. Pour certains, il y avait peut-être vraiment un gros problème de santé. C'est comme si vous aviez une épée Damoclès au-dessus de votre tête, hein. Voilà, on me dit vous avez appris énormément de choses. L'initiation, en fait, tout ce que vous vivez actuellement, on vous dit aussi que c'est pour vous permettre d'apprendre. Le fait qu'on vous mette des épreuves sur votre parcours, c'est pareil, ça vous fait grandir. Ça fait partie de votre évolution, hein. Voilà, on vous dit ça va vous faire grandir. Vous voyez, élévation, hein, ça vous fait grandir. La clé de la réussite, hein, en tout cas, on me dit vous allez réussir grâce à tout ce que vous avez compris et le travail que vous avez fourni. On me dit vous allez évoluer et c'est la clé de la réussite pour vous, hein. Et grâce à ça, vous retrouvez, on me dit vous vous retrouvez avec vous-même, hein. Moi, les 2 anneaux, la fusion, ça me fait penser à votre âme qui refusionne avec vous-même, hein. Vous vous retrouvez, votre enfant intérieur aussi, hein. Et on vous dit vous avez trouvé la clé de la réussite, la clé qui est en vous pour un recommencement. Vous voyez, l'alpha, c'est renouveau, hein, c'est le 1, c'est le chiffre du recommencement. Vous allez refaire, c'est comme si vous allez renaître
de vos cendres un petit peu, hein, un renouveau pour vous, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il peut avoir aussi, on me dit, peut-être que vous avez dû comprendre des choses aussi, alors ça peut être au travail, en amour, quelque chose qui va vous débloquer, voilà, vous avez compris quelque chose qui va débloquer la situation. Alors pour certains, il y a un renouveau peut-être au niveau de l'amour aussi, hein, vous trouvez la clé de la réussite et il y aura engagement. Hein. On voit un renouveau au niveau de l'amour, au niveau de tout. Hein. Le renouveau, c'est dans tout. Hein. Donc vous verrez, hein, prenez à votre sauce hein, ce qui résonne en vous. Alors, on va demander aux cartes lumière de nous dire un petit peu ce qu'il faut travailler au niveau émotionnel, la transformation qu'il faut opérer. Alors, hop. Ah bah c'est marrant, elles viennent toutes, j'ai même pas besoin de chercher, c'est génial. Alors, l'émotion que vous avez actuellement, c'est la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Voilà, donc pour certains, vous avez une honte qui est sur vous. Alors pourquoi? Alors peut-être vous avez eu, comme je vous disais, un problème de santé. Donc vous avez peut-être pris du poids ou perdu beaucoup de poids. Vous avez peut-être aussi, pour certains, perdu vos cheveux, hein, si vous avez fait de la chimio. Ou peut-être vous avez eu des choses qui ont fait que vous ne vous sentez pas bien avec vous-même. Après, pour d'autres, c'est peut-être la honte par rapport à... Je sais pas, il y a peut-être eu une trahison. Vous avez peut-être... des personnes qui vous ont humilié, bon, voilà, on voit qu'il y a ce sentiment-là qui est là, vous vous cachez derrière, mais non, il faut pas, hein, il faut vraiment, vous voyez, on voit des personnages un peu malsains ici, hein, qui regardent et qui rigolent, qui ricanent derrière, mais voilà, et ben écartez-vous de ces gens-là, hein, n'allez que vers des gens qui vont être bienveillants pour vous, et en même temps, communiquez ce que vous avez à dire, hein, ne restez pas cachés derrière vos mains. Alors, la part d'ombre, on me dit, c'est la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Vous voyez, vous êtes trop dans le contrôle. Donc, il faut... on peut pas, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Comme par exemple la santé. Moi, je reviens là-dessus parce que c'est beaucoup sorti. La santé, on ne peut pas contrôler. Enfin, ça nous tombe dessus comme ça et on ne contrôle rien. C'est les médecins, à la rigueur, qui vont pouvoir vous aider. Ou un thérapeute, ou voilà, vous allez être entouré des gens et que ça va vous aider, mais c'est pas vous qui allez pouvoir dire voilà, j'arrête tout et je contrôle, c'est moi qui arrête la fin, qui met fin à quelque chose. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler, c'est comme l'amour, c'est pareil, hein, il y a des coups de foudre qui nous tombent dessus, il y a des séparations qui nous tombent dessus, mais bon, tout ça c'est pour nous faire évoluer et grandir, il faut le comprendre, hein. C'est pour ça que parfois, il faut lâcher prise pour pouvoir laisser les choses se mettre en place aussi. Hein. Alors, la transformation à faire, c'est l'allègement. On me dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Hein, voyez, vous devez vraiment vous alléger pour pouvoir aller de l'avant. Hein. On ne peut pas, si vous êtes trop dans votre mental, tout ça bouillonne, voyez, vous êtes trop lourde, trop lourd ou trop lourde, hein, voyez, vous alléger, c'est peut-être aussi, vous remettre aussi en forme, hein, si vous avez pris du poids par exemple, c'est peut-être aussi essayer de voir au niveau santé ce que vous pouvez faire pour vous retrouver aussi. Ça peut être faire une cure, ça peut être travailler au niveau émotionnel, hein. Il y a des personnes qui grossissent parce que voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, ça doit parler à certaines personnes, hein. Il y a des personnes qui peut-être qui grossissent parce qu'au niveau émotionnel, elles se remplissent avec de l'alimentation, hein. Vous voyez, ça peut être tout seul. Allègement, c'est s'alléger aussi des pensées néfastes, des gens néfastes, d'un travail qui est trop lourd. Vous voyez, il faut vraiment souffler et vous alléger, hein. Alors, la carte ressources ou lumière. Alors, ressources d'abord, on me dit la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Vous voyez? Donc là, arrêtez d'être dans la honte. Vous êtes quelqu'un de bien. On a tous quelque chose de bien en nous. Et on peut aussi... on a des trésors cachés, on a du potentiel. Parfois, on n'ose pas l'affirmer parce qu'on a honte. Vous voyez, il y a des gens, ils savent très bien chanter, mais ils n'osent pas chanter en public. Il y en a, ça va être dessiner, faire de la peinture, ça va être la danse. Pareil, oui, le regard des autres, ça fait peur. Hein. Mais bon, allez-y, faites-le pour vous-même, hein, déjà. Vous en fichez des autres. Hein. Allez de l'avant. On a tous des trésors cachés. Allez faire sortir ce petit trésor qui est dans cette malle. Hein. Ouvrez cette malle et faites-le sortir. Alors, la lumière, on me dit, c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous voyez? Donc, c'est peut-être ça aussi en ce moment. Peut-être que vous vivez des moments compliqués parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Et vous êtes carrément à l'opposé de votre mission de vie aussi. Donc, voilà, on vous met des choses, on vous met à l'épreuve pour
que vous puissiez vraiment vous affirmer et voir à l'intérieur de vous-même ce qui est bon pour vous. Et vraiment faire sortir voilà, votre trésor de à l'intérieur de vous. Hein. Alors, on va demander au maître ascensionné une carte. Et puis après, je vais demander également... je vais faire le sentimental aussi. Hein. Offrande de paix, vous voyez, soyez en paix. Alors, offrande de paix, c'est avec les autres, mais surtout avec vous-même. Hein. Donc, voilà, lâchez prise, arrêtez de tout contrôler. Et vous verrez, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Et puis, parfois, il vaut mieux arrêter des relations ou un travail, être en paix avec soi-même et puis partir sur autre chose. Hein. Voilà, on me dit que vous vivez un sentiment d'injustice en ce moment. Hein. Vous êtes dans la blessure d'injustice. Hein. On voit que, bon, c'est pour ça que vous êtes peut-être dans la honte, vous sentez que vous trouvez que c'est injuste. Il y a peut-être aussi des problèmes de santé qui font que ça vous tombe dessus. Et bon, malheureusement, parfois, voilà, c'est injuste, oui. Hein, ou une séparation, ou des gens qui vous trahissent. Il y a de l'injustice dans la vie, mais bon, parfois, il faut l'accepter. Vous voyez, donc on vous dit, il y a une blessure, hein, vous êtes vraiment blessé et il y a des blessures qui ressurgissent pour vous au mois de mars. Hein. Mais on me dit, il n'y a pas assez de dialogue. En fait, il faut vous ouvrir, vous êtes trop fermé. Et on vous dit que vous devez essayer de vous retrouver. Voilà, au niveau santé, on voit qu'il y a quelque chose qui ressurgit. Encore une fois, ça peut être aussi essayer de vous enraciner un peu plus. De méditer, vous voyez, de l'ancrage, hein, bien vous ancrer. Ça peut vouloir dire aussi, vous pouvez compter sur votre famille aussi, peut-être communiquer un peu plus avec les gens autour de vous. Hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Hein, parce que là, on voit vraiment qu'il y a une blessure qui est très ouverte. Hein. Vous voyez, on me dit c'est assez chaud, ça bouillonne avec un homme. Alors, peut-être c'est des conflits, peut-être c'est un homme aussi, si vous êtes un homme scorpion, ça bouillonne à l'intérieur de vous-même, on voit que ça chauffe. Ça peut être aussi un homme qui vous attire, hein, où la flamme, pareil, elle jaillit, hein, c'est pas que du négatif. Hein. Voilà, on me dit il y a un papa, vous voyez, un homme, ça peut être aussi un homme, il y a un manque de dialogue peut-être avec un homme, ça peut être votre papa hein, au niveau familial, ou peut-être vous avez des blessures dues à un manque d'affection ou de connexion avec un papa ou à une image paternelle hein, qui vous a blessé. Ça peut être aussi si vous êtes papa, peut-être qu'il y a un manque de communication dans votre famille et vous êtes blessé, il y a peut-être eu une séparation dernièrement. Ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme, vous avez un manque de communication avec un papa, le papa de vos enfants, donc ça entraîne des blessures. Voilà, on peut le lire de différentes façons. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a la guérison sur cette blessure et vous allez retrouver le désir. Hein. On voit que voilà, il y a le désir qui revient, de retrouver une stabilité, une fidélité. Bon, ça peut être la sexualité aussi. Hein. Bon, ça y est, vous, en tout cas, la guérison, peut-être aussi la guérison peut-être d'une maladie. Ça y est, vous allez pouvoir peut-être retrouver une sexualité épanouie, vous retrouver plus stable. Voilà, on me parle d'un homme rival, il y aura une invitation à sortir. Hein. Voilà, on vous dit que peut-être aussi que vous guérissez aussi d'une personne qui a été néfaste pour vous, peut-être avec qui il n'y avait plus de dialogue. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous invite à sortir, mais on me dit, attends, vous serez encore très méfiant ou méfiante, hein, mais voilà, essayez de dialoguer, de communiquer et d'enlever cette méfiance aussi. Hein. Alors, pour les couples, on voit que vous allez peut-être réussir à guérir quelque chose dans votre couple. Hein. Il y a une stabilité qui se retrouve au niveau même sexualité. On dit, voilà, vous allez peut-être faire un peu plus de sorties. Vous allez peut-être retrouver ce côté protecteur de votre conjoint ou votre conjointe. Vous allez avoir envie de retrouver une certaine sécurité au niveau familial. Voilà, il y a peut-être eu quelque chose de difficile à passer, mais maintenant, ça y est, vous retrouvez la stabilité. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Hein. Bon, pour d'autres, ça peut être pour les célibataires, pareil, une blessure qui va se guérir et vous allez de nouveau vous ouvrir au dialogue et avoir envie de fonder quelque chose. Vous voyez, une famille, une stabilité, quelqu'un avec qui vous pourrez peut-être avoir des enfants, mais attention de ne pas être trop en rivalité. Hein. Après, on vous dit, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au début qui sera en couple. Hein. Il y aura peut-être une invitation d'un homme vous voyez, où il y aura une rivalité. Hein. Il y aura peut-être... ça peut être aussi une personne qui est prise, un homme ou une femme. Hein. Voilà, mais bon. Après, et pour beaucoup aussi, je crois qu'il y a une rivalité par rapport à un homme, enfin une figure paternelle qui peut-être vous avez manqué d'affection.
dans votre enfance où il y a eu des soucis, ça peut être au niveau de sexualité aussi, hein, des attouchements ou autre, hein, on peut aller loin hein, parfois. Et du coup, il y avait cette blessure qui était ouverte et ça vous empêchait peut-être de fonder quelque chose de puissant avec quelqu'un. Et là, on vous dit, ça y est, vous guérissez de ça, vous trouvez une fidélité, une stabilité, mais vous restez quand même encore méfiant par rapport aux hommes ou aux femmes, hein, pour les autres personnes. Voilà, vous avez encore cette rivalité qui est présente en vous, mais petit à petit, vous allez la travailler. Hein. Donc là, on voit vraiment que c'est quelque chose d'émotionnel au plus profond de vos tripes. Hein. Pour vous, les scorpions au mois de mars, c'est vraiment quelque chose que vous devez sortir. Et pour certains, il y a vraiment une communication. Il va falloir vraiment communiquer avec l'autre hein, pour sortir ça. Hein. Et vous retrouver en tant que vraiment personne. Quoi, hein. Moi, je ressens vraiment quelque chose de puissant. Hein. Alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles pour une guérison. Vous voyez, c'est encore une fois la guérison. Hein. Donc, on voyait depuis le début qu'il y avait, vous voyez, sous un retard. Oui, on parlait de la santé. Hein, je regardais bien si c'était ça, parce que je fais chaque signe. Voilà, on me dit qu'en tout cas, il y a une guérison qui va être possible. Alors, vous voyez, s'il y a des gens, ça va être vraiment la guérison physique par rapport à une maladie. Et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Et pour d'autres, c'est la guérison... peut-être d'une ancienne relation hein, ou d'une blessure que vous traînez depuis longtemps. Hein. Voilà, on parle de jalousie, il y a un retour. Vous voyez, retour, vous allez avoir des nouvelles hein, d'une personne avec qui, voilà. On me dit, il y a peut-être eu, vous étiez peut-être dans une blessure de jalousie, où il y a peut-être eu des jalousies, des soucis dernièrement, il y a le retour d'une personne que vous aimez, ou peut-être vous allez réussir à retrouver, il y a un retour de l'amour pour vous, vous réouvrez à l'amour, et on me dit, vous allez profiter voilà, d'une invitation pour retrouver, voilà, essayer de retrouver quelqu'un en amour pour les célibataires. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, ou peut-être vous étiez en brise-bouille avec votre conjoint ou votre conjointe, peut-être pas séparés forcément, hein, mais il y a peut-être eu des jalousies, des soucis dernièrement dans votre couple, et vous allez de nouveau vous ouvrir à l'amour. On vous dit, voilà, vous allez vraiment vous réouvrir à tout ça. Donc que ce soit en couple ou célibataire, il y a une réouverture à l'amour et à la communication. Je vais intituler, je pense, ce tirage comme ça. Voilà, on me dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Hein. Vous voyez, il y avait peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, il y avait des choses qui vous... il y avait peut-être des soucis, ça peut être... vous voyez, je vous disais, un problème de santé, quelqu'un qui a été touché par une maladie, ça peut être... de la jalousie, ça peut être plein de choses, on vous a peut-être rabaissé, bon voilà. Bon, après il y a peut-être aussi des gens qui ont eu des soucis de carrière professionnelle, de problèmes aussi au niveau finance aussi, l'argent, ça peut aussi entraîner des soucis dans la famille ou dans le couple. Hein. Et ben j'ai plus que l'essentiel à faire, hein. J'étais en train de réfléchir, mais je crois que j'ai terminé. Le petit grain bigarade. Alors, c'est le 3e signe pour lequel je tire cette carte. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Hein. C'est tellement une huile qui est belle, qui est bonne. Alors, on me dit, mot-clé, en lâchant prise sur les critiques et jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous allez laisser la honte de côté et vous allez lâcher prise. Hein. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Voilà. Vous voyez, vous allez vraiment lâcher quelque chose, vous allez arrêter avec les critiques et les jugements des autres, vous allez penser à vous. Mot guérisseur, je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Vous voyez, vous allez vraiment aller prendre les trésors de au plus profond de vous-même. L'huile essentielle de petits grains rééquilibre tous les aspects des crises liées au stress émotionnel. Grâce à son pouvoir calmant sur le système nerveux, elle est un remarquable antidépresseur naturel en cas d'épuisement psychique. Elle agit sur tous les troubles psychosomatiques engendrés par les chagrins d'amour, la perte d'un être cher, les états de désespoir, mélancolie, pessimisme, tristesse, anxiété et autres traumatismes émotionnels. Vous voyez ? Ça va vraiment vous aider à lâcher. Hein. Grâce à son action sur l'hypophyse,
cette huile est appelée l'huile du bonheur. Elle aide à l'harmonisation et au recentrage des chakras. Elle favorise la concentration et incite à la réjouissance du cœur. En raison de son caractère précieux, cette huile magique, véritable baume de l'âme, est à avoir dans une trousse d'urgence. Voyez, ça va vraiment vous aider à retrouver votre âme et à vous apaiser. Alors, on me dit qu'en cas de choc émotionnel, chagrin deuil, vous pouvez mélanger 6 gouttes de petits grains bigarade à 8 gouttes de litsé, 4 gouttes de myrte vert dans 30 ml d'huile végétale. Masser la zone du plexus solaire, l'estomac, le soir au coucher. Et si vous avez du surmenage, trouble de l'endormissement, vous pouvez mélanger 5 gouttes de petits grains avec 4 gouttes de géranium rosa et 8 gouttes de lavande vrai dans une huile végétale. Et vous massez le plexus solaire, l'estomac, la nuque, le soir au coucher. Et pour un bain relaxant, vous pouvez mélanger 5 gouttes de petits grains avec 3 gouttes de camomille noble et 6 gouttes de lavande vraie dans un support de savon liquide ou base végétale, 30 ml. Vous me prévoyez environ 2 à 3 cuillères à café du mélange. Voilà. Et ça va vous aider à lâcher prise, à vous réouvrir à vous-même et à plus prendre en compte les critiques des autres aussi. Vous voyez, vous allez vraiment penser à vous et aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si mes vidéos vous plaisent déjà, le contenu, si c'est pas trop long, si vous aimez aussi l'huile essentielle que je donne à la fin. Voilà, moi j'ai besoin de votre aide aussi parfois, de savoir un peu où je vais. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Je fais des soins énergétiques à distance, je fais des bilans de radiesthésie. Pour savoir un petit peu au niveau de vos chakras, si vous avez besoin d'être équilibré, au niveau blessures émotionnelles, de quoi vous souffrez. Je vais faire une petite vidéo de présentation de tout ce que je sais faire et tout ce que je peux faire. Voilà. Et si vous souhaitez un bilan ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je peux aussi vous donner des conseils en naturopathie pour faire des cures, pour retrouver la vitalité, pour retrouver, par exemple, pour maigrir un petit peu, pour vous détoxifier, pour lâcher aussi certaines émotions avec les fleurs de Bach. Voilà, je fais vraiment pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me demander. Hein. Après, je fais des tirages aussi sur le sentimental, le général, sur les vies antérieures, sur les chemins de vie, sur les blessures. J'ai pas mal d'outils qui permettent de vous aider dans votre cheminement. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Je vous embrasse. À bientôt.